Et si Thalès avait eu le Super Saiyan? Le troisième film se déroule avant le départ des héros sur Namek, mais plusieurs incohérences y sont présentes, comme le fait que Yamcha et toute sa clique soient présents, alors qu'ils se sont fait défoncer précédemment par les Saiyans. Le fait aussi que Piccolo soit là, alors que lui aussi est censé pas être là du coup. Thalès est un Saiyan de basse classe, et c'est pour ça qu'il ressemble à Goku. Il possède 19 000 unités en forme de base, et avec un fruit, il augmente sa puissance jusqu'à dépasser Goku en Kaioken x10, qui atteint les 300 000 unités, car en forme de base, dans ce film, Goku a 30 000, et pas 90 000 comme sur Namek. En Super Saiyan, Thalès aurait donc 950 000, soit pas vraiment loin de ce qu'il a en mangeant un fruit. S'il bouffe un autre fruit, il dépasse le million. Maintenant, s'il mange un fruit et qu'il claque le Super Saiyan, alors bon, on imagine qu'il a 530 000 unités avec le fruit, alors il passe à 26,5 millions. Pour la période dans laquelle on se trouve, dans ce film, ce serait absolument gigantesque. Même un Genkidama, avec l'énergie de l'arbre sacré, ne suffirait pas à le vaincre. Pour expliquer le fait que Thalès est le Super Saiyan avec une force de base si faible, c'est qu'il l'a déjà depuis sa naissance. Mais du coup, est-ce qu'il aurait volontairement caché ce pouvoir aux autres Saiyans? Il l'aurait caché à ses propres sbires? Même si Thalès est vraiment méchant, il ne vaincrait pas Goku et les autres. Il en ferait des soldats. Du moins, il essaierait. Thalès aussi se dirigerait vers la planète Namek pour récupérer les Dragon Balls. Parce que oui, c'est un Super Saiyan, mais s'il peut avoir encore plus de puissance, il va pas hésiter. Que ferait-il avec les Dragon Balls de Namek? Si vous voulez la suite, likez et abonnez-vous. À la prochaine!